Bonjour à tous, bienvenue. C'était l'avant-dernière journée de Ligue 1 et pour cette avant-dernière journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a encore gagné le foot. Victoire 1-0 à Gabriel Montpied sur le terrain du Clermont Foot. Une victoire, on va en parler, hein, très très laborieuse, acquise dans la douleur, mais à ce stade de la saison, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu de la manière? Oui et non, on va parler de ça tous ensemble pour une victoire qui compte ce soir, puisque l'OM a gagné, mais Lens n'a pas gagné. Lens, ça fait match nul sur la pelouse de Rennes, ce qui fait qu'au moment où je vous parle, on connaît les trois potentiels classements définitifs de l'OL à la fin de cette saison. Ce sera soit 6e, soit 7e, soit 8e. Pour poser un petit peu les bases, avec cette victoire de l'OL est à 50 points, à égalité avec le RC Lens, mais avec une différence de but qui est bien défavorable à l'Olympique Lyonnais. Et l'OL compte 2 points d'avance sur l'OM, qui compte un match en retard. Donc l'OL n'a pas son destin entre ses mains, à moins de mettre 20-0 à Strasbourg, ce qui me semble quand même un peu improbable. Il faudra donc compter sur un faux pas sur les 3 matchs qui nous intéressent, c'est-à-dire les 2 matchs restants de l'OM et le match restant de Lens. Donc autant vous dire que ce sera compliqué, mais l'OL est encore en vie et c'est déjà pas mal quand on voit le contenu du match de ce soir. Un match probablement l'un des plus mauvais matchs de l'OL depuis la prise de fonction de Pierre Sage. Un match indigent, un match sans grand rythme et un match où l'OL a eu beaucoup de réussite. Je vais vous montrer les stats là un petit peu plus tôt que d'habitude pour vous montrer quand même que c'est un match qui a été outrageusement dominé par Clermont. Par Clermont, qui a tiré 18 fois au but, qui a 1,22 expected goals, qui aurait très clairement pu à minima récupérer 1 point dans cette rencontre, voire 3, 6 arrêts de Anthony Lopez, on va en parler un peu plus tard, et la note moyenne SofaScore est pas du tout bonne, mais c'est pas grave. On est quand même sur un match un peu compliqué de l'Olympique Lyonnais. Alors on s'attendait à un match pas facile, puisqu'on sait que Clermont est la bête noire de l'OL, ça faisait longtemps que l'OL n'avait pas gagné contre Clermont, Lyon qui va envoyer donc Clermont en Ligue 2 avec cette victoire, et on avait sur le terrain 6 titulaires en moins, puisque vous savez, en cas de suspension suite à ce match, c'était pas de finale, donc Pierre Sage a pris le risque d'enlever la moitié de l'équipe, c'est-à-dire enlever Nicolas Tagliafico, Maitland Nice, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette, Ernest Nuama et Saïd Benrahma du 11 de départ pour permettre de ne pas prendre de risques par rapport à la finale qui arrive là dans 2 semaines. Finalement, mission accomplie, puisque ce 11 de départ bis finalement s'est imposé dans la douleur, dans la grande complication, mais c'est tout ce qui nous intéresse ce soir. On va quand même débriefer un peu ce match, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, et la première chose à dire, c'est que certes, ça peut pas être le feu tous les week-ends, et parfois il faut se contenter de matchs un peu caca, sur lesquels on gagne 3 points, on peut pas gagner tous les matchs en remontant 4 buts, on peut pas gagner tous les matchs en marquant 2 dans le temps additionnel. Toujours est-il que ce soir, l'OL peut remercier Clermont d'avoir été particulièrement mauvais. Vous savez, on fait toujours un petit mot pour l'adversaire. Clermont, ce soir, c'était pas bon. Et même en étant pas bon, ils ont été bien meilleurs que l'OL. Beaucoup de failles tactiques et techniques du côté de l'Olympique Lyonnais. Heureusement que Clermont, techniquement, n'était pas forcément mieux. Heureusement qu'ils ont gâché beaucoup d'occasions, beaucoup de passes ratées, parce que ce match-là contre Clermont, il peut faire 3 ou 4-0 pour Clermont sans que ce soit un scandale. Donc, il se trouve que cet Olympique Lyonnais est béni des dieux pour ressortir de situations perdues d'avance, mais aussi béni des dieux en marquant sur quasiment la seule occasion du match pour les Lyonnais avec le poteau de Cherki, et en ne prenant pas des buts que franchement en début de saison on aurait pris, des frappes déviées, des bangers qui ne finissent pas en lucarne. Ce soir on a quand même eu un peu le sentiment que les dieux du football ont décidé de protéger l'Olympique Lyonnais. Tant mieux, on va prendre, mais ça nous laisse quand même une question qui est qu'après les matchs un peu foufou de Lille et Brest, on avait dit que cette équipe, elle allait avoir besoin de sérénité, elle allait avoir besoin de pouvoir construire quelque chose sur la durée, et il est quand même grand temps que la trêve arrive pour que l'OL puisse se concentrer à bâtir quelque chose pour l'année prochaine. Parce que ce hurrah football, il est rigolo, mais pour l'instant, l'OL dans le jeu, c'est chaotique et c'est compliqué. On va parler individuellement de chaque ligne de cette équipe pour voir que finalement, le mercato est pas si concluant que ça, puisque les recrues sont très moyennes dans l'absolu. On voit encore un milieu de terrain qui est très laborieux, que ce soit Tolisso, mais cette fois c'était Mangala, même s'il marque.
on voit des lacunes qui sont quand même assez fortes et point d'interrogation sur la capacité de l'OL à combler ces lacunes et à combler certaines erreurs potentiellement de recrutement. On va en parler tous ensemble. On va quand même refaire un peu le fil de ce match. Une première occasion, 10 premières minutes plutôt pas mal de la part de l'OL, avec notamment un très bon Cherki qui tape le poteau assez rapidement, même s'il peut la donner à Gift Orban. Puis derrière, une léthargie complète de l'équipe qui s'est endormi, rentré dans un faux rythme un peu calamiteux, qui aurait quasiment laissé le match à Clermont dans l'absolu. Avec un milieu de terrain particulièrement mauvais ce soir. La première mi-temps du milieu Matic, Cacré, Mangala a été terrible, vraiment terrible, s'est fait marcher dessus par Clermont. Défensivement, c'était très compliqué, notamment au niveau des retours défensifs. On a vu un Clinton Mata constamment abandonné puisque ça ne revenait pas défendre sur lui. Vraiment, le sentiment en cette sortie de match, c'est Alléluia, merci la Vierge Marie, quoi, parce que Clermont méritait très clairement au moins le match nul dans cette rencontre. Tant mieux. L'OL s'en sort avec 3 points, on touche du bois, il restera un match, ce sera contre Strasbourg qui s'est imposé contre Metz ce soir et qui a envoyé Metz en Ligue 2 également. Attention quand même à cette indigence, à peut-être ce trop plein de confiance et à ce côté un peu indigent de la part des remplaçants, parce qu'on l'a dit, il y avait 6 titulaires en moins, donc il y avait 6 joueurs potentiellement qui jouaient pas mal ce soir, alors pas 6, mais toute la ligne d'attaque jouait cher. C'est-à-dire qu'on a réclamé Malik Fofana titulaire, il a été titulaire ce soir, ça n'a pas été terrible du tout. On a voulu voir du Ryan Cherki, on a vu du Ryan Cherki, c'est probablement le meilleur joueur ce soir. Et on a voulu voir Gift Orban, et on a vu Gift Orban. Et on va commencer par Gift Orban, parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Je sais pas ce qui se passe avec Gift Orban, parce que c'est un attaquant qui a des qualités. Et évidemment, qu'un attaquant de profondeur comme Gift Orban va pas avoir les meilleures possibilités de s'épanouir contre une équipe comme Clermont. Cela étant dit, c'est pas parce que c'est un attaquant de profondeur qui joue sur son physique que c'est interdit de faire des bons contrôles ou des bonnes passes. Ce soir, Orban, ça a été désastreux. Et ça interroge sur que faut-il faire de Gift Orban cet été. Est-ce qu'il a une petite cote sur le marché des transferts? Faut-il s'en débarrasser tout de suite? Ou est-ce qu'on peut toujours imaginer qu'il peut progresser? Quand on voit ce qu'arrive à réaliser Miko Tadze du côté de Metz, on est en droit d'avoir quelques regrets sur l'été dernier et peut-être sur l'été à venir, puisque cette case-là, elle est cochée. On sait que Mama Baldé va signer à l'Olympique Lyonnais après la levée de son option d'achat. Qu'est-ce qui va passer avec Gift Orban? Moi, j'ai vraiment un point d'interrogation. J'avais vraiment très envie d'aimer Gift Orban. J'avais très envie d'aimer cette espèce de Panzer là, avec la niaque et une activité assez forte. C'est de plus en plus dur quand même d'aimer Gift Orban. C'est vraiment de plus en plus dur. Je prends des antihistaminiques, Etienne. On va voir. Skip, c'est le remplacement de Lacazette. C'est un vrai sujet parce que Lacazette se fait petit à petit vieux, même si pour l'instant ça tient encore très bien la baraque. Il va falloir préparer la suite. Et malheureusement, au bout de 1 an, au bout de 6 mois plutôt, Gift Orban n'a pas l'air d'avoir la carrure pour aller prendre la suite. On verra. Peut-être qu'il lui faut un peu plus de temps. Mais la question se pose pour moi cet été. Le milieu de terrain, moi j'ai quand même un problème. Alors oui, il est buteur ce soir. Et heureusement que Aurel Mangala est buteur ce soir. Parce que franchement, s'il n'est pas buteur ce soir, Aurel Mangala, c'est très difficile de savoir qu'il joue. Il y a eu un gros problème au milieu de terrain. Alors, on a Cacré qui est un peu plus avancé que les autres, donc qui est peut-être un peu moins fautif sur la défense et qui s'est un peu sorti les doigts en deuxième mi-temps. Mais alors, sur la première période, le milieu, l'espèce de milieu de défensif là, Matic, Mangala, ça a été affreux. Nemanja Matic, il a livré son pire match depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais. C'était un match indigent, un match où vraiment il peut coûter des buts avec des pertes de balles. Moi j'ai l'impression qu'il était en lendemain de cuite, Nemanja Matic. C'est terrible parce que il nous a porté pendant 3-4 mois et on sent que là ça commence à être un peu dur pour lui. Alors est-ce que c'est parce que physiquement ça commence à flancher parce que il s'est quasiment pas entraîné pendant 6 mois à Rennes? Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est, je sais pas, l'attitude, l'enchaînement des matchs? En tout cas, la prestation de Nemanja Matic ce soir est un peu inquiétante parce qu'il a été à la rue complet, il n'a pas été bon à la récupération, je l'ai trouvé très 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 fatigué. Alors attention, parce que quand il est arrivé, Nemanja Matic, on était tous d'accord pour dire 2 choses. La première, c'est que c'était une très bonne recrue à court terme, et d'ailleurs c'est grâce à lui que l'OL a pu se relever, c'est grâce à l'impact qu'il a mis, et on a vu qu'il a tiré l'équipe vers le haut, mais on a aussi dit, attention,
Il a 35 ans, il y a 1 an et demi de contrat, ça peut vite flancher, ça peut vite faire une Lovren, effectivement. Combien de temps ça tiendra avant que ça commence à cracher de la fumée noire, le moteur, là, dans le pot d'échappement? Donc on va voir, faut pas l'enterrer tout de suite, c'est peut-être juste un mauvais match de la part de Matic, mais il se trouve que peut-être que la fin de saison arrive à point nommé pour Nemanja Matic qui a l'air de fumer un petit peu du capot, là. Voilà. Donc c'est pas plus mal de l'avoir sorti un petit peu avant. Faudra voir s'il faut pas le préserver lors du dernier match. Je sais pas. Il y a ce problème au milieu de terrain. Il y a un problème au milieu de terrain du côté de l'Olympique Lyonnais. Parce qu'on voit bien que Pierre Sage veut jouer avec un milieu à 3. C'est comme ça, il en démordra pas. Est-ce que c'est la meilleure des solutions ? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que l'OL a les ressources pour jouer au 4-2-3-1 ? Je ne sais pas. Toujours est-il que dans ce milieu à 3, on a Nemanja Matic qui tient la baraque et qu'on va pas enterrer pour 1 ou 2 mauvais matchs, ok. Mais devant lui, on a un Cacré qui souffle toujours le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où il se réveille en seconde, mais il a toujours besoin que ça tourne autour de lui pour être vraiment bon, Cacré. Mais à côté de ça, Tolisso, on a bien vu la stat assez terrible pour lui de 21 points récupérés par l'OL quand il sortait du terrain. Mangala, on va en parler un peu plus après, c'est pas bon. C'est pas bon. Et derrière, c'est le no man's land. C'est-à-dire qu'on a Le Penant, on ne sait pas ce qu'il devient. Akwaku, voilà. Skelly Alvero, on ne sait pas trop s'il va revenir ou pas. Mohamed Diawara, pour le coup, a fait une entrée plutôt intéressante, mais c'est encore très très jeune et très frêle. Et Momo Elarouche, qui pour l'instant est toujours perdu dans les limbes du football. Donc le milieu de terrain, malgré les recrues, malgré Aurel Mangala, recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, reste un gros sujet pour le mercato. Ces options d'achat, là, elles seront probablement levées, donc Aurel Mangala, il va falloir en faire quelque chose aussi. Et pour l'instant, Aurel Mangala, c'est relativement faible, et c'est pas le but qui va effacer une prestation assez fantomatique dans un registre où il est censé peser. Il est censé peser. Diawara a une vraie cartouche. Diawara a une vraie cartouche, maintenant il est encore un peu jeune, Diawara. On peut pas tout lui demander. Il y a un truc intéressant chez Diawara, c'est l'impact physique qu'il met, mais il a 18 ans. Et à la base, Diawara, il a été recruté pour la réserve, donc laissez-lui du temps, c'est pas pour tout de suite. J'attends de voir Mangala et Matic avec une vraie prépa. Voilà, ça peut être la réponse aussi. Toujours est-il que voilà, maintenant qu'on a dit ça, il reste 2 matchs dans cette saison. Alors, Dieu sait l'importance des 2 matchs. Il reste 2 matchs. Il reste ce match contre Strasbourg qui va définir si l'OL se qualifie via le championnat, et il reste la finale de Coupe de France. Il y a du boulot pour cet été. Il y a 2 chantiers. Il y a le chantier de comment on va orchestrer cet effectif. Qui on va acheter, qui on va vendre, est-ce qu'on va pouvoir acheter, est-ce que la DNCG va lâcher le col de l'Olympique Lyonnais? Et la deuxième question, c'est il va falloir préparer cette équipe, parce que pour l'instant, elle fonctionne un petit peu sur un nuage, sur du hurrah foot, mais ça va être la première intersaison de Pierre Sage, normalement, puisqu'il n'est toujours pas prolongé pour l'instant, son avenir est en pointillé, on ne sait pas encore, mais si Pierre Sage est effectivement confirmé, ce que je souhaite évidemment, il va falloir travailler sur cette intersaison pour donner à cette équipe des bases solides. Pour l'instant, les bases solides, on n'en a pas. Cette équipe, elle est fébrile, elle peut s'écrouler facilement, elle peut aussi se redresser n'importe quand, mais c'est pas comme ça qu'on fait une saison. On fait pas une saison entière sur du hurrah foot. Donc moi, j'aborde la fin de cette saison avec soulagement, puisque l'OL quand même finit bien plus haut qu'on aurait pu l'imaginer quand on était en décembre, mais j'aborde quand même cette intersaison avec un peu d'inquiétude, puisque là, on sort d'une saison qui est une anomalie, où on a beaucoup souffert, et l'OL va, selon toute vraisemblance, terminer 6, 7, 8, plutôt favori pour terminer 8, ce qui serait déjà un miracle quand on se rappelle des 7 points après 14 matchs. Cela étant dit, avec les recrues du mercato d'hiver, avec cet état-major du club qui s'est restructuré, avec cet effectif-là et cette masse salariale-là, cette saison-là, on va l'oublier, et après l'été, quand on arrivera début août pour reprendre le championnat, les objectifs de l'OL, ils vont être élevés. Évidemment qu'on ne va pas viser le titre, mais l'OL doit viser le top 5 l'an prochain avec les moyens qu'il a. Il n'y aura plus d'excuses. Il n'y aura plus d'excuses et on ne pourra plus châter. Donc, comment on fait en sorte que cette équipe-là arrête d'être une équipe à 2 vitesses, arrête d'être une équipe qui a besoin d'être secouée pour se réveiller? Ça, c'est le grand chantier de Pierre Sage pour cet été. C'est le grand chantier. Et moi, pour l'instant, je ne suis pas hyper rassuré. Ça ne veut pas dire que je doute de Pierre Sage, mais la tâche, elle va au-delà de la tâche de pompier qu'il a remplie avec brio. Mais il est un peu dans la même situation que Genesio à l'époque. C'est-à-dire que quand Genesio arrive, l'équipe, elle est un peu au fond du trou. Alors, pas au fond du trou comme Pierre Sage l'a récupéré. Parce que Pierre Sage a pris 43 points quand même. Mais il y a eu 6 mois de pompiers.
Et derrière, il a fallu construire un projet, ce que Genesio n'a jamais réussi à faire. Donc c'est une toute autre mission qui attend Pierre Sage. C'est-à-dire que là, il a colmaté les brèches, il a réparé le toit, mis une rustine sur les crevaisons et compagnie. Maintenant, il va falloir construire quelque chose. Est-ce que Pierre Sage est capable de faire ça? Moi, j'espère et je pense que oui, mais c'est une toute autre mission. Donc on va voir. Je pense de toute façon que ces 2 derniers matchs vont définir beaucoup de choses, parce qu'un Noël qui va jouer la Coupe d'Europe ne se structurera pas pareil qu'un Noël qui ne joue que 34 matchs dans la saison plus la Coupe. Donc voilà, le grand mystère, le grand chantier, il arrive. Voilà. On va parler du reste. Qu'est-ce que j'ai noté? Quand même, je voulais parler de Cherki. Vous allez me dire, oui, mais tu parles tout le temps de Cherki. Bah oui, je parle tout le temps de Cherki. Cherki, il avait une carte à jouer. Et on sent quand même que Cherki, ça va dans la bonne direction. Déjà, je le trouve fit. Je trouve qu'il s'est affûté physiquement. Son physique me fait un peu penser à Fekir. Il est trapu mais vif. Il a des accélérations qui font mal. Et il a une justesse dans le jeu. Peut-être qu'on est sur le début de l'arc de la rédemption pour Cherki. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite. Même si aujourd'hui, on a vu que c'est plus facile pour Cherki quand il rentre à la 60e que quand il fait un match entier. Donc il a toujours ce rôle de joueur complet et de joueur de match entier à aller trouver. Mais c'est bien d'avoir cette solution-là de complément. Et peut-être que Cherki s'offrira une dernière année à l'OL intéressante. On verra. En tout cas, à l'aube de la sélection pour les JO, il marque quelques puntos quand même, Cherki, puisque le but vient de lui, de ce superbe décalage sur le côté droit de la défense et cette passe en retrait pour Mangala qui est magnifique, et il aurait pu même marquer un but. Maintenant, effectivement, c'était un match difficile pour Cherki parce qu'autour de lui, c'était quand même très laborieux. Je pense que c'est plus facile pour Cherki de jouer avec un point d'appui comme Lacazette qu'avec les moon boots de Gift Orban. Donc on verra. Il y a une carte à jouer pour Cherki sur la finale de la Coupe de France également, même si je ne pense pas que ce sera le choix de Pierre Sage contre le Paris Saint-Germain, puisque il va falloir défendre tout simplement, et que Cherki ne donne pas les meilleures garanties là-dessus. Govou est à 4 grammes constant et on déteste l'OL. Des sources proches, qu'est-ce que vous me dites là? Sage dirigeait rien et que le groupe est en autogestion. Oui, bon, ça, comment dire, I prefer not to speak là-dessus. Cherki était très moyen, vous rendez fou les groupies. Cherki n'a pas été moyen ce soir. Cherki n'a pas été moyen ce soir. Il a été très bon, il a été très intéressant et il a joué comme un bon joueur de foot. Alors oui, il n'est pas parfait. Oui, il y a encore des décisions qui sont pas top. Oui, il pourrait aider un peu plus Mata à la défense. Mais effectivement, quand on voit l'activité défensive de ses autres collègues, Cherki, je crois qu'il a récupéré 3 ballons en première période quand même. C'était plus que Mangala, plus Matic. Donc, je vois pas comment on peut tomber sur Cherki ce soir. On peut tomber sur le match dans son ensemble de l'Olympique Lyonnais. Je vois difficilement comment on peut tomber sur Cherki ce soir. Faut vraiment avoir un agenda, quoi. Mais bon, t'as vu les nouveaux maillots? Oui, je les ai vus. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais je commenterai les nouveaux maillots quand ils seront révélés. Je crois que d'ailleurs, en plus, c'est dans quelques jours. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté quand même que la défense... Alors la défense, en fait... Je trouve que ce soir, Kadeta Tsar et O'Brien font des matchs plutôt intéressants. Mais alors, ils sont vraiment pas aidés. Ils sont pas aidés. Enrique, ça a été compliqué. Et surtout, il y a eu un abandon de poste généralisé du milieu de terrain en défense. Parce qu'on a vu que l'OL a été en difficulté, pas parce que les défenseurs centraux étaient mal placés, mais parce que devant eux, c'était un no man's land quand même. Matic et Mangala, défensivement, je sais pas ce qu'ils ont fait ce soir. Vraiment. Et heureusement, ce soir... que O'Brien a fait un pur match et que Kadeta Tsar a été plutôt ok, parce que sérieusement, je sais pas où était Matic défensivement, quoi. Sur la fin, avant sa sortie, il se fait bouffer par Alevina sur le côté gauche, mais genre 3 ou 4 fois d'affilée. C'était terrible à voir. Donc il va falloir à un moment donné quand même colmater ces brèches-là. C'est vrai quand même que l'OL termine avec une clean sheet, ce qui est miraculeux compte tenu des occasions concédées. Les dieux du football, ils sont au-dessus de nous. Mais moi, ça m'inquiète un petit peu quand même. Ça m'inquiète un petit peu parce que c'est une constante d'avoir cette frilosité-là et ces espèces d'abandon de poste au repli défensif. Rappelez-vous, il y a quelques années, au début des débriefs, je vous disais qu'il y avait une zone devant les défenseurs centraux, la fameuse zone à 20 mètres. Vous voyez ?
celle dans laquelle on prend toujours des bangers, les mecs ils peuvent frapper où ils veulent et compagnie, la zone dans laquelle normalement les 6 sont censés venir couvrir. Et aujourd'hui il y avait encore ce problème-là de no man's land à 20-25 mètres, et heureusement Clermont a gâché le nombre de frappes qui auraient pu finir en lucarne ou frappes déviées et compagnie. Franchement, on touche du bois parce que ce soir c'était vraiment sympa, hein. Les dieux du foot ils étaient vraiment avec nous, hein. Donc voilà. C'était dur à gérer ce match pour Sage. Ouais, au final, pour conclure un peu sur tout ça, choix payant de la part de Pierre Sage de reposer ses cadres et de les préserver d'un carton jaune, parce que le résultat est là, mais bon Dieu que c'était compliqué. Alors effectivement, dans la situation de l'OL, on va les prendre, les stinkers comme ça, avec les 3 points au bout. Mais attention, parce qu'un match comme ça, contre le PSG, adieu les gars, hein, on peut oublier. Et on a déjà oublié quand on en a pris 4 au Parc des Princes. Mais ça suffira pas. Ça suffira pas. Alors peut-être que le plan de jeu sera différent. Peut-être que ce sera plus simple de faire des contre-attaques face au PSG. Peut-être que ce sera des matchs complètement différents. On verra. Mais il va falloir charbonner quand même. Hein, parce que aujourd'hui, la victoire contre le PSG en finale, elle est possible, mais elle est improbable. C'est comme ça, c'est le PSG en face. En plus, c'est le dernier match de Mbappé. Bon, après, dernier match de Mbappé au Parc des Princes, ils en ont pris 3, hein, mais bref. Et la qualification par le championnat, elle n'est pas dans les mains de l'OL. Elle est dans les mains de Reims, elle est dans les mains du Havre. Donc, bonne chance à nous. Bonne chance à nous. Et elle est déjà conditionnée au fait de battre Strasbourg, ce qui n'est pas non plus une garantie. Donc, on pourra se satisfaire quand même de ne pas être relégué, hein, c'est une certitude. Mais le spectre d'un OL qui perd la finale et qui finit 8ème, malheureusement, aujourd'hui, est le scénario le plus probable. Donc, on ne va pas crier victoire trop vite. Voilà. Voilà. Le PSG va toujours en finale, on a peu de chances de gagner. De toute façon, le PSG, on a toujours peu de chances de gagner. Hein. On a peu de chances de gagner. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y croire. Hein. On sait jamais, 90 minutes, c'est 90 minutes. Le Paris Saint-Germain, il est friable. Il a été friable contre Dortmund, qui était une équipe qui était très largement inférieure en termes de talent pur. Ils viennent d'en prendre 3 contre Toulouse. C'est une équipe qui est en dépression, Paris Saint-Germain. Donc à voir, hein, à voir. Moi, je suis pas de l'avis que c'est perdu. Sinon, j'irai pas à Lille. Je vais à Lille, c'est pas dans l'idée qu'on va perdre. Je vais à Lille en me disant on va gagner et après, on sera tout nu sur la rue de Solferino, quoi. Donc voilà, mais il va falloir montrer un peu mieux que ce que l'OL a montré contre Clermont. Voilà, j'ai tout dit. Si je voulais terminer sur un truc. Comment dire ? Immense respect sur Chris, sur sa carrière et sur l'être humain qui est probablement très sympa. Mais c'est pas possible. Le consultant, c'est pas possible. Enfin, le Chris en consultant, il faut arrêter Amazon Prime. C'est pas possible. C'est une catastrophe. Il ne dit que des banalités et on comprend pas grand-chose à ce qu'il raconte, quoi. Je comprends pas, en fait. Donc voilà, vous allez me dire, on s'en fout. Bah non, parce qu'en vrai, déjà, de base, j'avais déjà dit ça. Ça me dérange de mettre en consultant des mecs qui sont partisans d'une équipe. Donc là, c'est pour Lyon. Mais je trouve ça pas cool vis-à-vis des Clermontois d'avoir leur match commenté par un ancien Lyonnais. Et c'est pareil quand c'est Govou, même si Govou est meilleur dans l'exercice de consultant. Mais je trouve ça pas très normal de faire commenter un match de l'OL par Chris, parce que en vrai, soit t'es consultant et tu peux consulter sur tous les matchs, soit t'es consultant d'un club et à ce moment-là tu vas sur OL Play. Mais Chris, ah oui, il faut pas prendre de carton jaune, mais il faut aussi pas prendre de carton rouge. Oh bah merci, hein, super. C'est vraiment, faut le brancher sur ChatGPT. Hein. Voilà, c'est... Bon après, on part sur un abandon des droits de la part de Amazon Prime, donc probablement que ça se posera plus la question. Mais je pense que le football français mérite peut-être un peu mieux que des consultants qui sont là par défaut, surtout qu'il y en a des très bons, des consultants. Christophe Jallet est un excellent consultant, mais alors Chris, ça va pas. Hein. Voilà, bref. C'est mon dernier petit coup de gueule là-dessus. Et c'est tout ce que j'ai noté là-dessus. Si, j'ai noté quand même... On nous a parlé au LFP. Il y a quand même eu des gros tacles de Saka Kaka. Et il n'y a pas eu de jaune. Notamment le tacle sur Orban, là, où il lui prélève une couille. Pas de jaune. Voilà, là, la VAR n'existe pas. Donc on va pas trop se plaindre de l'arbitrage, parce que l'arbitre est très, très sympa dans les 4 dernières minutes du match. Mais ce serait bien à un moment donné une petite harmonisation des cartons. Ce serait vraiment pas mal. Et oui, on n'a pas parlé de Lopez, mais on va en parler tout de suite. Voilà, super, la très bonne transition. Puisque nous allons passer, si vous le voulez bien,
aux notes. Alors je vous rappelle que vous pouvez noter les joueurs, hein, vous commencez à être habitué maintenant. Hop là, j'appuie sur le bouton. Vous pouvez noter les joueurs, vous mettez le nom du joueur et la note, et vous pouvez séparer par des points-virgules si vous voulez tout noter en même temps. Et après, vous pouvez télécharger votre petite fiche de notes via le lien qui s'affiche sur le chat à l'instant. Voilà. Moi, je vais déjà dessiner le terrain d'abord. C'est très important puisque j'oublie de le faire. Hop, voilà, on dessine le terrain qui va être une nouvelle fois catastrophique. Mais c'est pas grave. De toute façon, la saison a été longue. Voilà, hop. Et je vous fais les poteaux de corner. Je suis sympa. Voilà, hop, pour une fois. Voilà, très bien. Et je vais rajouter mes notes à moi. Hop, on va rajouter Pierre Gaillouste aussi. Lopez. Alors pour le coup, ce soir, Lopez, il a eu du taf. Hein. Il a eu un sacré taf. Et Lopez, il a peut-être gagné ce soir sa place pour la finale. Parce qu'on ne sait toujours pas encore qui de Lopez ou Perry jouera la finale. On était parti dans l'idée que ce serait Perry. Mais moi, j'ai quand même tendance à penser que ce serait le dernier match de Lopez avec l'Olympique Lyonnais et on va lui offrir cette place en finale. Ce soir, c'est 6 arrêts pour Lopez et des beaux arrêts, et notamment à noter, pas mal de sorties aériennes où il n'a pas boxé le ballon. Parce que Dieu sait qu'il me rend fou quand il fait ça, il sort, il boxe le ballon H24. Là, ce soir, ouais, Lopez, pour moi, ça vaut 8. Je suis d'accord avec ce que vous dites, vous avez mis 7.6. Pour moi, ça vaut 8 ce soir. La défense centrale, je vous trouve presque sévère. Moi, j'ai trouvé la défense centrale plutôt intéressante. Je trouvais O'Brien meilleur que Caleta-Car. O'Brien, je l'ai vraiment trouvé brillant, notamment sur la gestion de la profondeur. Moi, je vous le dis, hein, il y a des rumeurs de départ d'O'Brien et compagnie, et je comprendrais la logique de le vendre parce que c'est un miracle de pouvoir capitaliser aussi fort sur O'Brien. Mais je trouve qu'O'Brien, il a certes des lacunes qui sont évidentes, mais il a aussi des énormes qualités athlétiques et des très bonnes qualités de gestion de la profondeur. Donc oui, s'il y a une offre de 20 millions qui vient pour O'Brien, bah tant pis, il va partir. Mais je serais quand même un peu triste. Et moi, ce soir, j'ai envie de lui mettre 7 parce que je trouve que c'est vraiment un gros match d'O'Brien ce soir. Caleta-Car, match honnête. Vous avez mis 6.1, moi je vais mettre 6. Je l'ai trouvé parfois un petit peu laborieux dans sa gestion de la profondeur. Lui, pour le coup, tendance à reculer beaucoup plus et à niquer un peu l'alignement. Donc c'est un peu dommage. Mata, il y a des circonstances atténuantes. Il a été tout seul pendant une bonne partie du match quand même. Hein. Cherki l'a pas beaucoup aidé défensivement. Malik Fofana non plus quand ils ont permuté. Du coup, il a un peu pris le bouillon quand même. Et c'était pas un match impressionnant de la part de Mata. Même si ça reste une valeur sûre quand même. En l'absence de Hensley Maitland-Niles, c'est quand même bien d'avoir 2 latéraux droits de qualité. Hein. Quand même pas mal. On va mettre 5,5 parce qu'il y a quand même une clean sheet au bout. Voilà, ça me semble ok pour Mata. De l'autre côté, Enrique, ça a été laborieux. Ça a été laborieux sa mère. Très 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 compliqué le côté gauche de Enrique. Hein. Très compliqué. Après, encore une fois, c'est toujours la même analyse avec Enrique. Hein. Il fait ce qu'il peut. Ce soir, il fait pas vraiment le taf. Même si offensivement, c'était pas si nul que ça. On va mettre 4 parce qu'en vrai, voilà, c'est quand même pas un bon match de Enrique. Bon, pas grand chose à rajouter sur Enrique dans l'absolu. Matic, on l'a dit, hein, Matic, c'est probablement son pire match avec l'OL. À la rue complet, presque fautif sur un but, même s'il n'y a pas but. Vraiment, Matic, il m'a semblé fatigué ce soir. 2.9, je trouve ça très gentil. Hein. Moi, je vais mettre 2 pour Matic, parce que vraiment, ce soir, je garde rien de positif. Il m'a fait une impression de vieux monsieur. Et là, le Citroën Berlingot, il va falloir lui faire la vidange et le laisser un petit peu au garage, parce que je pense qu'il est fatigué de sa saison, Matic. Visiblement, la première partie de saison avec Rennes, c'était pas la folie à l'entraînement. Donc, je pense que la fin de saison arrive à point nommé pour Matic. Laissons-le tranquillement terminer sa finale et on en reparlera plus tard. Mangala, il y a un but, mais sinon c'est Fantomas. Hein. Donc moi je suis quand même un petit peu perplexe sur Mangala, parce que c'est une très grosse recrue Mangala, hein, en termes de thunes, en termes d'argent qui a été mis dedans. Et c'est un joueur qui est très fade quand même. Alors là ça va, parce qu'il marque. Mais vraiment, avant qu'il marque, j'avais oublié qu'il était titulaire. Donc oui, on va pas mettre une sale note à Mangala, puisque c'est lui qui donne la victoire et c'est lui qui pèse sur le match. On va mettre 5. Mais en vrai, j'ai pas trop souvenir d'actions concrètes de Mangala en dehors du but. Vraiment très très peu d'apports de Mangala. Cacré, ce soir, ça a été très compliqué. On passe pas loin d'un penalty, même s'il n'y a rien sur le penalty. Un petit peu mieux en seconde période et précieux sur la fin de match. Mais c'est pas un bon match de Cacré non plus. C'est pas calamiteux non plus, mais le milieu de terrain, c'est quand même un bel abandon de poste sur toute la première mi-temps.
Donc j'ai pas envie de mettre la moyenne à Cacré, mais une 4.3, moi je vais mettre 4. C'est pas un match qui est suffisant de la part de Cacré. Malik Fofana, match assez neutre en réalité, pas vraiment dans son élément. Ça a été un match un peu laborieux pour Malik Fofana, on l'attendait comme titulaire, et force est de constater que Malik Fofana, c'est facile pour lui de s'exprimer quand il y a des défenses qui sont fatiguées en face, mais sur un match complet, c'est peut-être pas encore prêt. C'est pas grave, hein. Il y a du football chez le garçon quand même. On voit une capacité de provocation qui est assez intéressante, la vitesse, mais il manque encore un petit quelque chose pour être titulaire. Donc je pense qu'il va rester en sortie de banc et ce sera pas mal pour lui. On va mettre 5 ce soir, c'est peut-être un peu sévère, mais je pense que c'est une note qui est plutôt logique. Ryan Cherki, meilleur joueur ce soir, passeur décisif, il frappe le poteau, il a été sérieux dans la rencontre, peut-être pas encore assez défensivement, même s'il a quand même bien récupéré des ballons en première période. C'est le Cherki qu'on aime, ça, hein. Et puis le but, il se le fait tout seul, hein. Vraiment le débordement côté droit, il lève la tête, il voit Mangala qui est décroché par rapport à la ligne défensive, il lui donne un centre qui est millimétré. Rien que cette action-là, elle mérite qu'on lui mette une bonne note à Cherki. Donc voilà, moi je vais mettre 7 ce soir, même 7,5 pour Cherki. On aurait pu mettre 8 s'il avait été un peu plus présent défensivement. Et on va terminer par Orban. Orban, vous mettez 1.5, mais en vrai, Orban ce soir... Orban, c'est entre 0 et 1. Hein. Est-ce que le 0 est trop sévère? Est-ce qu'il est méchant, le 0? Parce qu'en vrai, on va mettre 1, hein, mais il faut le trouver, le 1, quelque part. Moi, je sais pas où on le trouve, le 1. Hein. Je sais pas. Hein. C'est compliqué. Hein. On peut pas mettre des notes négatives. Non, on peut pas. On va mettre 1 pour Orban. Ça me fait de la peine, parce que j'ai envie d'aimer Orban. Mais il y avait vraiment pas grand chose. C'était dur. Les remises, les passes, les contrôles. Oh là 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 là. C'est compliqué. Hein. Sage, en fait, ça dépend si on juge le résultat ou si on juge l'apport. Mais j'ai envie de mettre 6 quand même. Mettre 5,5. 5,5 parce que... mais je peux... Ah, mais c'est trop marrant ça. Je sais pas que je pouvais bouger les éléments, là. Pardon, excusez-moi, je découvre mon outil, là. Je peux bouger les éléments un par un. Pardon, excusez-moi. Sage, ouais, c'est 5,5. Au final, il fait tourner, on gagne. Donc le score lui donne raison. Mais c'est pas suffisant. Et Pierre Gaillouste, un arbitrage plutôt ok, je vais mettre 5,5 aussi. Voilà. C'est quand même pas un bon match dans l'absolu. Les notes sont pas folles pour une victoire. Mais bon, voilà, au final, ouais, vous avez raison, on va mettre 6 à Sage, parce que le pari, il est gagnant, il a reposé ses cadres, il n'y a pas de suspendu pour la finale, et il y a la victoire au bout. Voilà, à un moment donné, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre constamment, donc voilà. Moi, en plus, je savais pas que tu pouvais les bouger. Bon, comme ça... Attends, tout à l'heure, j'ai réussi à bouger... Non. Tu vois, j'arrive à bouger le rond de la surface de réparation. C'est trop marrant, ça. Je peux bouger la surface de réparation. Mais c'est extraordinaire. Il est trop bien, ton outil, Cédric. Incroyable. Voilà. Je trouve que c'est sévère pour Mangala, même s'il n'a pas brillé outre mesure, il a été lâché par Matic. Oui et non, je suis pas d'accord. C'est vos notes, la commande. C'est vos notes, pour avoir vos notes. Je vous rappelle qu'il faut avoir noté tous les joueurs pour pouvoir sortir le visuel. Et derrière, vous pouvez le poster sur Twitter, voilà, et montrer vos notes et compagnie. Tu l'as payé d'ailleurs. Alors non, toujours pas, mais le montant a été donné. Voilà. Et la facture devrait arriver un jour, n'est-ce pas, Cédric? Je préfère Ayman ou Tagliafico pour la finale à gauche. Je préfère Maitland Niles. Parce que je trouve qu'il apporte quelque chose dans la construction. Voilà. Il faut payer. Mais moi, je demande que ça, hein, il m'envoie pas la facture. Donc, voilà, écoutez. Ok, on va terminer avec le Jurigno, si vous le voulez bien. Hop, voilà. Est-ce qu'il a été mis à jour, le Jurigno? Oui, c'est bon. Le Jurigno, on va évidemment mettre Lopez, à qui on va mettre un +4. On va mettre Cherki, à qui on va mettre un +3. On va mettre O'Brien, à qui on va mettre un +3. On va mettre Orban, à qui on va mettre un -5. Et le dernier, on mettrait qui? Matic, en vrai. Hein. Matic, on va lui mettre -4 ce soir. Hein. On va lui mettre -4, hein. Ça me semble logique. Je vois pas qui rajouter. Kaleta Tsar a été bien noté. Mangala, ouais. Cacré. Pour moi, seulement +3 pour Cherki. Ouais, allez, +4. +5 pour Lopez, allez, soyons fous. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. C'est les 5 joueurs marquants de cette rencontre, dans l'absolu. O'Brien, 6. O'Brien, il a 6 ouais, sur les notes. Bonne entrée de Diawara notée. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des entrants. Ils sont un peu anecdotiques dans la globalité. Mais bonne entrée de Diawara dans l'impact physique. C'est vrai que ça a été intéressant là-dessus.
Moi, je valide ce vote-là. Vous pouvez voter, hein, je vous rappelle, tout le monde, vous pouvez voter. Il y a 87 votes, on voit que c'est un petit match. Et on va continuer à blablater là-dessus. Moi, ouais, j'ai trouvé l'entrée de Diawara intéressante, surtout dans un milieu de terrain qui est pas trop en forme. Donc à voir, il y a peut-être une carte à jouer, même si je pense que le milieu pour la finale, ce sera Tolisso qui sera titulaire parce que j'ai l'impression qu'il a quand même la carte chez Sage. On verra. On a senti la pression du jaune pour la Lacazette. Ouais, on a senti que la Lacazette, il n'allait pas au duel, mais c'est compréhensible. Récupération des notes ne fonctionne pas pour moi. Ah, zut, tant pis. Après, c'est en bêta hein, pour l'instant. C'est en bêta. Full évolution de Matic. En vrai, pour l'instant, c'est qu'un match, Matic. Hein. C'est qu'un mauvais match, un match moyen par-ci par-là. On verra. Hein. Peut-être qu'il lui faut lui aussi une préparation physique digne de ce nom. Hein. On verra. Parce qu'il s'entraînait plus pendant tout le mercato d'hiver. Donc probablement que oui, ça commence à coincer un petit peu. On verra. On verra l'an prochain, Matic, s'il a encore un an dans les pattes. On verra. Voilà. Là-dessus, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas abordées qui vous semblent importantes sur ce match-là? Moi, je pense qu'on a vu un peu tout, là. Hein. On a fait un peu le tour. C'est un débrief un peu rapide parce que ce match était un peu caca hein, dans l'absolu. Donc, effectivement, ça va durer 35 minutes et pas trop plus longtemps que ça. Voilà, on approche en tout cas lentement mais sûrement de la fin de la saison. Il nous reste 2 matchs, on aura fait tous les débriefs. On continue, hein, comme d'habitude, on continuera l'an prochain, peut-être pas sur le même rythme de coup de sifflet final à chaque fois, mais on continuera. Merci à tous ceux qui donnent de la force, merci à ceux qui sont allés lâcher les petits pouces sur l'interview de Christian Prudhomme. Le dernier débrief est quasiment monté à 20 000, donc c'est grave cool. Voilà, on va lentement mais sûrement basculer sur le vélo après la finale de la Coupe de France. Donc soyez là si vous aimez le vélo. Il y aura des débriefs sur le Tour de France. Il y aura probablement des choses sur le championnat de France également. Peut-être des interviews, hein, qui sait, on ne sait pas. Hein, on verra. En tout cas, à mesure qu'on approche de la fin de cette saison, déjà merci à tous. C'était sport de faire tous les débriefs tout le temps, de ne pas en sauter un seul à part Pontarlier, mais bon, je pense qu'on m'en voudra pas. C'est du taf, mais c'est cool d'avoir du soutien. C'est cool de voir que c'est un format qui est important pour certains, un rendez-vous, et on gardera ce rendez-vous-là d'une manière ou d'une autre l'an prochain. La suite sur la chaîne, ce sera mercredi pour un live nocturne, blabla, un petit peu tout, foire aux questions comme vous voulez, un truc un peu à l'arrache sur comment on peut imaginer l'an prochain, comment on bâtit les débriefs l'an prochain, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez changer et compagnie. Et ensuite, il y aura 2 derniers débriefs. D'abord, le débrief de la dernière journée du multiplex, en espérant une 7e place ou une 6e, qui sait. Ce sera à 23 h dimanche prochain. Et ensuite, ce sera le débrief de la finale. Ce sera dimanche, le lendemain, parce que je serai à Lille pour la finale. J'ai mes places. Peut-être que mes places ont été prises sur une billetterie qui n'est pas celle de l'Olympique Lyonnais. Mais chut, il ne faut pas dire. Mais voilà, donc ce ne sera pas le soir même, hein, pour des raisons évidentes. Mais ce sera le lendemain pour un débrief de post-finale / fin de saison. Voilà, quelle catégorie? Catégorie 4. Je serai en latéral, mais pas côté lyonnais, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est bien d'avoir des copains, en l'occurrence une amie qui est abonnée au Parc des Princes, ça peut servir parfois. Voilà, donc je vous donnerai d'ailleurs rendez-vous hein, si jamais vous voulez boire une bière avant le match au stade. Moi je pense que j'irai au stade vers 19 h en bord de Pierre-Mauroy, donc vous êtes les bienvenus si jamais vous voulez qu'on boive une bière. Si jamais vous voulez me payer une bière, car j'adore la gratuité. Voilà, soyez les bienvenus. N'hésitez pas, on se fera un petit meet-up improvisé au bord du stade avant le match. Voilà, je vous souhaite sur ce une bonne fin de soirée à tous, avec une nouvelle victoire de l'Olympique Lyonnais, et on se retrouvera du coup mercredi pour ceux qui seront là pour le live nocturne, et sinon ce sera dimanche prochain. Voilà, bisous, à bientôt, ciao, bon dimanche.